Voici une histoire vraie que je m'en vais vous raconter. Il était une fois deux enfants nés dans un pays occidental. Ces deux enfants grandissaient normalement jusqu'au jour où les parents décident de les envoyer à l'école. Mais tiens, qu'est-ce que je raconte? J'ai voulu embellir l'histoire. Voici la version originale. Il était une fois deux enfants nés dans un pays africain. Là, c'est plus réaliste. L'un avait la peau rose, ce qu'on appelle généralement blanc. L'autre avait la peau satinée, ce qu'on appelle noir. Ces deux enfants sont nés dans le même environnement. Notons qu'ils naissent de la même manière comme tous les nouveaux-nés. C'est-à-dire, sans vêtements, sans mode d'emploi pour la vie, ils ont les mêmes réactions, les mêmes peurs, les mêmes façons de jouer dans du sable. Ensuite vient le moment d'aller à l'école et progressivement les messages commencent à changer. L'enfant africain tout le long de sa vie entendra dire par exemple, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne dois pas toucher à ceci, tu ne dois pas aimer l'argent car ça te fera voler, l'argent c'est le diable et Dieu n'aime pas cela. Tu ne dois pas rêver sans quoi tu finiras par voler. Tes ancêtres étaient des méchants, des faibles, des sorciers, des lâches, etc. Pendant toute sa jeunesse, on lui dira, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et il finit par intérioriser qu'il ne doit absolument rien faire. Pendant ce temps, on dira à l'autre enfant, c'est toi le meilleur, tu dois toujours être fort, tu dois être riche car l'argent c'est le pouvoir, tu dois gagner beaucoup d'argent. Tu dois être propriétaire des grandes entreprises, tu dois contrôler le monde comme tes ancêtres. Toute sa vie, on lui dit, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. 30 ans plus tard, les deux enfants se retrouvent. Le jeune Africain raconte avec fierté comment il est devenu agriculteur, producteur de cacao, comment sa plantation commence à produire et que d'ici l'année prochaine, il doublera sa récolte. Le second raconte comment il est déjà à la tête de deux grandes entreprises qui font chacun un chiffre d'affaires à 7 chiffres en euros s'il vous plaît. Et raconte comment il compte créer des filiales dans plusieurs pays. Subitement, le premier devient frustré et trouve que son ami en question est à la tête de l'entreprise vers laquelle il va tout le temps faire la queue pour vendre ses produits. Il se rend subitement compte que son ami, qui vient d'ailleurs, laissera en héritage des entreprises, des actifs à sa descendance. Par contre, le jeune Africain laissera en héritage une plantation et plein de problèmes à sa descendance, qui à leur tour perpétueront la misère, la souffrance, pendant que les enfants du premier seront dans l'aisance, le bien-être et la domination. Voici la morale de l'histoire. Pendant que nous cherchons désespérément à être dans des petites choses, certains cherchent à être au sommet. Ainsi, par cette attitude, nous perpétuons la misère pendant que les autres perpétuent la domination et le rapport de dominé et dominant est transmis de façon générationnelle. Alors, pour briser les chaînes qui nous maintiennent dans les bas-fonds de la misère, nous avons décidé de mettre à votre disposition un secret qui a été pendant longtemps gardé par le dominant. Et ce secret a été longtemps ignoré par le dominé. Du 22 au 27 mars 2022, dans un tourisme entrepreneurial que nous organiserons à Zanzibar, nous vous montrerons étape par étape comment devenir commodity trader ou négociant des matières premières. Nous vous montrerons en détail comment affréter son propre navire de marchandises. Comment affréter son navire sans avoir à débourser le moindre sou. Ah oui, ça aussi c'est possible. Nous vous montrerons comment acheter du sucre, du riz, de l'huile, du pétrole, de la farine en haute mer sans avoir à acheter le produit de vos poches. Ça aussi c'est possible. Nous vous montrerons ensuite comment utiliser les instruments financiers mis à votre disposition pour financer des projets de grande envergure. Lors de la rencontre, nous vous prendrons en charge du 22 au 27 mars 2022. C'est-à-dire, votre hébergement sera à notre charge. Compte tenu du niveau élevé du séminaire, vous serez hébergé dans un hôtel étoilé de renommée mondiale. Ceci pour plusieurs raisons. Des études sérieuses ont démontré que les rencontres d'affaires pertinentes se font généralement dans des avions, dans des hôtels et dans des séminaires internationaux. Nous notons également que lors de ce tourisme entrepreneurial, les acteurs ou les participants viendront de France, du Cameroun, de Belgique,
de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Canada, du Rwanda, du Mali, du Niger, des États-Unis et bien d'autres pays. Nous prendrons également en charge les frais pédagogiques. Nous remettrons à chaque participant un ordinateur. Nous prendrons le matériel didactique, le matériel de formation, la documentation numérique, le support de cours, le transport. Dès votre arrivée à l'aéroport, nous vous prendrons en charge et au retour, nous vous déposerons à l'aéroport. Le petit déjeuner également est compris, la pause café est comprise, le dîner également. Toute la restauration sera à nos frais. Ensuite, nous procéderons à la visite touristique de Zanzibar. Nous irons entre autres sur l'île de Prison Island, une île qui a été construite par le sultan d'Oman, où il enfermait nos ancêtres pendant la période de l'esclavage. Et pour les courageux pourront nager avec des dauphins. Nous ferons une sortie en mer en yacht également. Nous visiterons le marché de nuit de Zanzibar. Nous irons également à Stone Town, une ville construite totalement en pierre. Nous visiterons des endroits magnifiques de Zanzibar. Pour ceux qui le veulent, nous irons au sommet du mont Kilimandjaro et nous pourrons visiter le peuple Maasai. Le séminaire sur le négoce est composé de plusieurs cours. Des cours audio, des cours PDF et des vidéos que vous recevrez dans l'ordinateur qui vous sera offert. Alors, disons non à cette fatalité qui se transmet de façon générationnelle dans notre communauté. Faites comme nos anciens apprenants qui aujourd'hui exercent dans ce domaine hautement lucratif. Car le futur de nos petits-enfants dépend des actes que nous poserons aujourd'hui. Disons non, l'argent n'est pas le diable. Refusons de tendre notre joue lorsque nous gifle. Devenons ceux qui donneront la gifle économique à ceux d'en face. Alors, cliquez rapidement sur le lien figurant dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté.